Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle leçon de mathématiques. Concentrez-vous et suivez avec moi attentivement. Donc, la leçon d'aujourd'hui, l'agrandissement, la réduction. L'agrandissement, la réduction. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment agrandir et réduire des figures sur le quadrillage. Et aussi préciser le rapport de réduction ou d'agrandissement d'une figure. On passe à calcul réfléchi. Prenez vos cahiers et notez. Calculez 8 fois 2, 8 fois 4, 8 fois 6. Alors, je donne 10 secondes pour calculer. Réfléchis bien. Bien sûr, la table du 8. Bien, de 2, de 4, de 6. Donc, la correction. 8 fois 2 égale 16. 8 fois 4 égale 32. 8 fois 6 égale 48. Très bien pour tout le monde. Me dit, maîtresse, j'ai tout vrai. J'entends vos voix. Donc, je découvre. Sarah trouve que le dessin est trop petit. Sarah trouve que le dessin est trop petit. Continue son agrandissement en multipliant par 2 les dimensions de son dessin. Observez bien les deux figures. Figure 1, figure 2. Donc, on va travailler dans la figure numéro 1, le dessin de Sarah. Donc, regardez bien la figure. C'est un rectangle. Oui, c'est un rectangle. Donc, il a des dimensions. Ça veut dire il a la longueur et la largeur. Comptez bien combien de carreaux dans la longueur. 1, 2, 3. Bravo, c'est 3. Donc la longueur égale 3 carreaux. On passe à la largeur. Donc 1, 2 carreaux dans la largeur. La consigne, on va multiplier par 2 les dimensions. Donc 3 fois 2 égale 6. Oui, vous voyez la figure numéro 2. 6. Et 2 fois 2, 4. Voilà. Observons la figure 2. Ces dimensions sont le double de la figure 1. On dira que la figure numéro 2 est la reproduction de la figure 1. On a donc multiplié toutes les dimensions par 2. Donc, 2 est le rapport ou le coefficient d'agrandissement. Donc, quand je dis rapport, c'est le coefficient, la même chose.
On passe maintenant, pour bien illustrer cette leçon, à l'exemple. Observez bien. J'observe les deux figures suivantes. Il y a deux figures. J'écris le rapport d'agrandissement. Maintenant, je cherche le coefficient. Bravo, le coefficient, c'est le rapport. Donc, dans le triangle en jaune, la figure en jaune, donc c'est un triangle équilatéral. Très bien. Donc, je dis que équilatéral, ça veut dire, bravo, 3 côtés égaux. Donc, 2 carreaux, 2 carreaux, 2 carreaux. Et en bleu, combien? Comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien? 6 carreaux. Dans chaque côté, je trouve 6 carreaux. Donc, 2 fois combien nous donne 6? Cherchez bien, mes chers. Cherchez, s'il vous plaît, cherchez. Cherchez, s'il vous plaît. Vous avez trouvé? 6 fois. Bien sûr, c'est 6 fois. Je cherche. Donc, 6 fois. Bravo. Fois 3. Donc, je dis que 3, c'est le coefficient ou bien le rapport d'agrandissement. Et la même chose pour la réduction. La même chose, s'il vous plaît. C'est la même chose. Donc, on passe maintenant à retenir tout ce qu'on a vu dans cette science. Donc, on a vu la figure agrandie ou réduite conserve la même forme. Conserve la même forme. Le coefficient d'agrandissement ou de réduction est aussi appelé le rapport de réduction ou d'agrandissement. Ça veut dire qu'il a deux noms. On peut le nommer coefficient ou bien rapport. Lorsqu'une figure est agrandie ou réduite, les angles sont conservés. Ça veut dire reste comme elle est. Lorsqu'une figure est agrandie ou réduite, le parallélisme et la perpendicularité sont conservés. Quand je trouve par exemple deux droites perpendiculaires, elles restent comme elle est. Ou bien parallèle, c'est reste même. Ça veut dire que l'agrandissement et la réduction conservent la même forme. C'est tout. Donc, au revoir mes chers. Au revoir et merci pour votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah. Vous trouvez vos exercices dans Classroom. N'oubliez pas de faire les exercices d'application. Merci et encore une fois. Et